New York City, 1936. Au cœur sombre de la Grande Dépression, le pays semble être une immense zone de déchéance, un foyer de pauvreté et de désolation. Aucun emploi n'est assuré, les gens n'ont ni l'argent pour remplir leur voiture, ni leur ventre. Et pire encore, la guerre enfle et enveloppe l'Europe outre-mer. En de tels temps sombres, vous avez besoin d'une distraction. Quelque chose pour vous distraire des horreurs du monde qui vous entoure, surtout si vous êtes jeune et innocent. C'était le cas pour Jack Peel, âgé de seulement 10 ans, trébuchant alors qu'il était traîné dans la rue jonchée de déchets par son frère aîné, Mickey, âgé de 13 ans. Les conforts étaient rares ici. Des vagabonds s'effondraient dans les ruelles, cherchant du réconfort dans l'alcool. Des hommes, portant des panneaux sandwich délabrés, annonçant le jugement dernier, arpentaient entre les rues, murmurant des prophéties et mendiant des pièces. Mais une chose était sûre, le nouveau dessin animé de Bendy serait un spectacle à ne pas manquer. Populaires, ils étaient se diffuser avant les films au cinéma local. Le joyau de la couronne du studio d'animation de Joey Drew, peu importe si vous étiez riche ou pauvre. Noir ou blanc, chaque enfant du pays connaissait Bendy. Le diable adorable en caoutchouc, toujours en train de se mettre dans des situations difficiles avec sa belle costard Alice Angel. Ils avaient une façon de capturer les cœurs et d'illuminer même les jours les plus sombres. Jack, un garçon maladif, sortait rarement de chez lui. Il était chétif et sous-alimenté. Avec des yeux enfoncés et des jambes arquées, mais le nouveau dessin animé de Bendy valait toujours la peine de sortir. Même si les rues sombres de la Grosse Pomme l'effrayaient. Mikey était différent, grand et confiant, sûr de lui dans une veste épaisse et une casquette plate. Jack aimait son frère et l'admirait, en toutes choses. S'il devait jamais être en sécurité à l'extérieur, ce serait lorsque Mickey le conduirait par la main. « Dépêche-toi, Jack, on va le rater », dit-il essoufflé. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. En fait, ils sont arrivés juste à temps pour donner leurs centimes au guichet et prendre leur place. Le visage souriant de Benny est apparu à l'écran, signalant à tous les participants qu'ils allaient assister à un divertissement agréable et sain. Quelque chose pour leur faire oublier, ne serait-ce que pour un petit moment, qu'ils iront se coucher affamés ce soir, que la banque pourrait saisir leur maison, que leur avenir pourrait n'être qu'un fantasme. Tous les meilleurs personnages étaient là. Bendy lui-même, Alice, Boris le loup, le gang du boucher, Charlie, Barley et Edgar et tant d'autres encore. Jack et Mickey riaient, si fort que des larmes ont rapidement gonflé dans leurs yeux. Mais le plaisir s'est arrêté brusquement lorsque Jack a ressenti une vague de nausée le submerger. Était-ce sa maladie ou sa faim? Impossible à dire. Il savait qu'il avait besoin d'air frais immédiatement, même si Mickey serait fâché contre lui pour avoir dû manquer une partie du dessin animé. « D'accord, je vais sortir avec toi, » a dit Mickey, « mais tu me dois une faveur. » L'arrière du théâtre était un endroit désolé, un vortex venteux de déchets et de vieux journaux dépourvus de tout le panache et l'élégance de la façade du théâtre. Ici, Jack a aspiré une bouffée d'air huileux et a essayé de se calmer. « Tu peux être un vrai bébé parfois » a dit Mickey, et nous arrivions à la meilleure partie du dessin animé. Sans aucun avertissement préalable, une voix rauque a croassé « Un dessin animé, dites-vous » Ils levèrent les yeux et virent un homme débraillé avec une barbe rousse, de petits yeux sombres brillants. Ils ignoraient comment il était arrivé là sans qu'aucun d'eux ne le voie approcher. « Vous venez de sortir du dernier dessin animé de Bendy les chatons ?» Il a demandé à Jack, qui a acquiescé. Mikey a juste regardé l'homme avec suspicion. « Vous voulez savoir comment ils font ces dessins animés, gamin ?» dit l'homme en avançant, réduisant la distance entre eux. Ils les font dans un grand studio, vous savez, je travaille là-bas, faisant tous les dessins animés que vous aimez. Si vous venez avec moi, vous pouvez regarder tous les dessins animés que vous voulez gratuitement. Vous ne voulez pas rencontrer Bendy, les enfants ? Jack ne voyait pas ce qui se passait, mais Mikey si. Avec peu de temps à perdre, Mickey a crié à Jack de courir. Tout ce qui s'est passé ensuite a semblé être un éclair. Un instant terrible, l'homme en haillons a sorti un blackjack de son manteau et l'a abattu avec une force horrifique sur la tête de Mikey, alors que le jeune adolescent essayait de lever les bras pour se défendre. Alors que Jack se retournait et courait, trop effrayé pour même savoir quoi faire, les jambes de Mickey ont cédé sous lui et il a été emballé dans les bras de l'homme en haillons. Jack n'a aperçu que le bord d'une voiture qui s'arrêtait dans l'obscurité, la porte arrière s'ouvrant et son grand frère est entraîné à l'intérieur par l'homme en haillons. C'était la dernière fois que Jack voyait son frère. La police a interrogé lui et ses parents sans s'attendre à découvrir grand-chose. Le pays était submergé par des vagabonds, des travailleurs ignorants et des prédateurs qui se cachèrent dans l'ombre.
La dépression en avait fait une certitude. À présent, ceux qui ont pris Mickey ne sont peut-être même plus dans l'état. Que ferait-il de lui? Mieux valait ne pas y penser. Mieux pour tout le monde. Les années ont passé et Mickey reste introuvable. Aucun signe, aucun corps, rien. Jack était hanté par le souvenir de l'homme en haillons et de son sourire tordu. Les mots de son frère à lui. Jack, court, résonnaient éternellement dans son esprit. Dès lors, il était incapable de regarder un autre dessin animé de Bendy. C'était quelque chose qu'il partageait avec son frère, et maintenant que son frère était parti, tout cela semblait juste être une chose terrible et souillée. Un rappel du pire moment de sa vie, figé dans le temps pour toujours. 1956, 20 ans plus tard. Jack Peel n'a jamais oublié l'horrible souvenir de ce jour-là, mais depuis, il a accumulé tant d'autres terribles souvenirs pour tenir compagnie à celui-ci. Non, ce n'est pas que Jack avait vécu une vie extraordinairement terrible, bien que certains le soutiendraient, c'est qu'il était depuis devenu un agent de la Fondation SCP. Étant donné que certains documents indiquent que la Fondation existait depuis aussi loin que la guerre civile américaine, l'organisation avait beaucoup d'expérience en 1956, mais il restait encore beaucoup à apprendre. Ils manquèrent de tant d'avancées technologiques brillantes que les chercheurs et les agents du futur de la Fondation seraient en mesure d'exploiter, mais ils ont quand même tiré le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Pendant son temps à la Fondation jusqu'à présent, travaillant comme agent de terrain, Jack s'était distingué par un courage et une proactivité extraordinaires. C'était presque comme s'il n'avait aucune considération pour sa propre sécurité. Mais le 18 mars de cette même année, ils ont trouvé la première fissure dans l'armure psychologique de Jack. Il a été convoqué dans le bureau de son supérieur avec 2 autres agents, l'agent Bluth et l'agent Fleischer, pour une nouvelle mission d'enquête. La Fondation avait reçu des informations selon lesquelles une activité inhabituelle avait été signalée autour d'un bâtiment abandonné dans une ville voisine. Un bâtiment qui était autrefois un studio d'animation. Joey Drew Studios pour être précis. La même entreprise responsable des dessins animés Bendy. Dès qu'il a entendu cela, Jack a senti une rosée de transpiration froide se former à la surface de sa peau. L'incident, 20 ans en arrière, lui est soudainement revenu en mémoire. L'homme en haillons abattant son matraque sur la tête de Mickey. Mickey devenant flasque, traîné à l'arrière de la voiture vers un destin terrible et inconnu bien pire. Mais il n'était pas prêt à refuser ce travail malgré son traumatisme d'enfance persistant. Il devait être fort et professionnel. Peut-être que l'investigation du studio serait la façon dont il affronterait l'obscurité de son passé et la laisserait derrière lui une fois pour toutes. Cela serait au moins la façon optimiste de le voir. Comme c'était souvent le cas avec la Fondation SCP, la réalité ne serait pas aussi rose. C'était une journée froide et nuageuse lorsque les 3 agents sont arrivés devant l'ancien grand bâtiment, ses fenêtres barricadées, les tuiles du toit glissant hors de leur place. Pensez que cet ancien endroit délabré était autrefois une centrale de l'animation, produisant dessins animés après dessins animés qui alimentaient les rêves et les imaginations de milliers d'enfants partout en Amérique et au-delà du globe. Seul Jack pouvait identifier le moment précis dans sa vie où ses rêves se sont transformés en cauchemars. Et ce jour-là, cela allait se reproduire. Ils ont enlevé les planches sur la porte avec des pieds de biche, puis ont forcé leur entrée. Pas besoin de discrétion dans un bâtiment abandonné. L'endroit était une épave, rongée par des années de négligence. Des peintures délavées de tous les personnages les plus emblématiques du studio étaient bulles partout sur les murs, ainsi que des affiches pour les prochains courts-métrages et le parc d'attractions Joey Drew se fanant comme des fleurs mortes. Jack se sentait sur les nerfs à chaque instant qu'il passait là-bas. L'air encore moisi semblait presque solide autour de lui. Il ne pouvait pas dire si c'était parce que cet endroit sentait vraiment la mort ou si c'était simplement les souvenirs qu'il évoquait en lui. Les agents Fleischer et Bleu, sans inquiétude apparente, ont sorti leurs lampes torches et ont mené les protocoles de recherche habituels. Quelques projecteurs encore allumés diffusaient des dessins animés issus de films à moitié fondus sur les murs. Voir Bendy bouger ainsi à nouveau, comme il ne l'avait pas fait depuis 20 ans, donnait à Jack une sensation de picotement à l'arrière de son cou. Et ce sentiment n'a pas changé quand il a entendu l'agent Fleischer appeler depuis le bout d'un long couloir sombre. « Messieurs, venez ici », a dit l'agent Fleischer. « J'ai découvert un engin bizarre. » Jack et l'agent Bluth se sont précipités dans le couloir pour voir la découverte de Fleischer. L'objet évoquait d'un énorme générateur. Un moteur entrelacé de tuyaux et suintant ce qui ressemblait à de l'huile. Attends, non, ça ne sentait pas l'huile, c'était de l'encre. Une sorte de machine à encre particulière,
Je ne suis pas un expert en animation, a déclaré l'agent Blutz. Mais même avec mes connaissances sommaires, je ne pense pas qu'une machine comme celle-ci soit nécessaire pour animer des courts-métrages d'animation. C'était quelque chose avec lequel Jack et Fleischer ne pouvaient qu'être d'accord. Fleischer a alors remarqué quelque chose, un bouton sur une console de contrôle. Peut-être que cela activerait la machine. Il tendit la main et appuya dessus à l'acier provoquant un bruit horrible, gargouillant et grondant qui semblait faire trembler tout le bâtiment. Il semblait que Fleischer avait fait une terrible erreur. Alors que la machine passait à la vitesse supérieure, un déluge d'encre pourrie et dégoûtante se répandait sur le sol en bois dans une épaisse flaque noire. Les agents reculèrent, espérant éviter de salir leurs vêtements fournis par la fondation, mais le désordre ne resta pas simplement gênant très longtemps. La flaque d'encre a commencé à se coaguler, prenant une forme énorme et terrible, un démon d'encre. Une monstruosité de 7 pieds de haut que Jack, dans ses pensées les plus profondes et les plus sombres, réalisa lui rappelait Bendy, le petit diable de dessin animé à jamais lié au pire moment de sa vie. Tous les agents de la Fondation ont atteint leurs armes de poing pour ce que les pistolets pourraient en faire contre un homoncule d'encre imposant, mais il était déjà trop tard pour l'agent Blutz. Le démon d'encre a tendu la main et a attrapé le pauvre homme dans ses griffes vicieuses avant de décrocher ses mâchoires dégoulinantes et de dévorer l'homme par la tête. Jack et l'agent Fleischer ont sorti leurs pistolets et ont ouvert le feu sur le monstre, mais les balles ont simplement coulé sans danger dans sa peau d'obsidienne humide. Leurs seules options étaient de courir ou de mourir. Ils ont alors couru dans le couloir, le démon d'encre les talonnant. Ils obtiendraient des renforts, reviendraient et verrouilleraient tout l'endroit. Les planchers poussiéreux se sont effondrés sous leurs pieds, en voyant Jack et l'agent Fleischer dégringoler dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à un atterrissage rude. Les lumières se sont allumées peu de temps après, et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls ici-bas. Un autre homme se tenait là, torse nu, vêtu d'un vieux pantalon à bretelles. Sa peau était du même noir huileux que le démon d'encre, son visage obscurci par un masque de Bendy en bois terni. Haut, et il portait une hache de pompier tachée d'encre. Jack s'est levé rapidement en voyant cela, contrairement à l'agent Fleischer. Jack a de nouveau dégainé son arme, mais l'individu masqué était trop rapide. Il s'est rué en avant, frappant l'agent Fleischer à la poitrine avec sa hache, le tuant quasi instantanément. En voyant cela, Jack s'est remémoré Mickey se faisant frapper avec le blackjack. Dans les deux cas, il était si impuissant, si incapable d'aider, incapable d'arrêter les horreurs. Pendant que l'homme masqué attaquait brutalement l'agent Fleischer avec une hache, Jack a pris la fuite sans hésiter. Il semblait toujours être en train de courir. Maintenant, il était dans un réseau de couloirs sombres, dégoulinant de la même encre pathétique. Alors que de plus en plus de monstres sans forme semblaient en surgir autour de lui, des formes horribles et informes. Certains avec un vestige de vêtements humains, se levant et se glissant après lui, avec une vitesse terrible et une intention violente. Il s'est glissé dans une pièce voisine et a tenté de bloquer la porte. Il pouvait les sentir de l'autre côté frapper contre le bois, essayant de s'infiltrer à travers les fissures et d'exercer leur terrible volonté sur lui. Et ainsi, sa vie avait pris une sorte de cyclicité cauchemardesque où son ange de la mort, le présage de la destruction, serait un personnage de dessin animé. Personne ne saurait jamais ce qui lui est arrivé. La Fondation le marquerait probablement comme disparu, comme Mickey 20 ans avant. Il serait une autre question sans réponse. Jack recula contre le mur, attendant la mort. Mais alors, quelque chose d'étonnant se produisit. Une porte secrète s'ouvrit et Jack fut tiré à l'intérieur. La porte se referma et une lampe s'alluma. À sa grande stupéfaction, Boris le loup, un personnage de Bendy, était assis en face de lui. Le dessin animé vivant leva un doigt à sa bouche comme pour dire chut alors que la porte de la pièce principale se brisait. Mais ensemble, ils pourraient avoir une chance de survivre à cela. Découvrez l'avion qui n'a jamais existé, SCP-7-187 et les SCP les plus mystérieux et effrayants qui vous donneront des cauchemars. Plus d'infos à venir.